On prend notre invité du jour, Monsieur Cissé, donc qui est dans notre studio, Mohamed Lamine Cissé, qui vient de la cérémonie du prix Thomas Sankara qui a eu lieu le 4 août dernier. Ce prix consiste à décerner des prix à l'endroit des personnes qui ont manifesté leur patriotisme à l'endroit de leur pays. Donc de Dakar à Bamako, en passant de Dakar à Ouagadougou, en passant par Bamako, il s'est rendu. Monsieur Cissé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Konaté. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Et vraiment, je vous remercie aussi pour cette invitation au niveau de votre plateau. Oui. Ok, nous savons que vous êtes membre de la marche internationale Dakar-Tietou. Vous êtes disciple aussi de Cheikh Anta Diop. Dites-nous en quoi consiste rapidement cette marche internationale Dakar-Tietou. La marche internationale Dakar-Tietou est une structure très bien organisée. Cette marche a eu lieu pour la première fois en 2014. C'était le camarade Diouf Kemal qui a été le premier à marcher de Dakar jusqu'à Tietou. Nous marchons de Dakar jusqu'à Tietou sur une distance de 154 km pour rendre hommage à Cheikh Anta Diop. Cette marche se déroule sur 5 étapes, en 5 jours. Les 154 km c'est en 5 jours. Dans chaque étape, on passe la nuit dans certaines localités, où aussi on organise des campagnes de sensibilisation au niveau de la population sur plusieurs questions africaines. Notre objectif, c'est de vulgariser la pensée, mais aussi les œuvres de Cheikh Anta Diop. Mais la marche internationale Dakar-Tietou ne se limite pas seulement à la marche. Nous nous intéressons aussi aux différentes questions africaines, et bien précisément aux différentes questions panafricaines. Justement, l'année dernière, lorsque le Mali a été sous embargo, nous avons vu que vous avez quitté de Dakar à Bamako pour manifester votre soutien et l'endroit du peuple malien et dénoncer les sanctions qui ont été imposées par l'organisation ouest africaine, autrement dit la CEDEAO. Oui, c'est vrai, parce que nous ne pouvons pas comprendre que le Mali, qui est un pays frère, qui vient de subir depuis des années, qui fait partie l'un des États faillis, il y a un coup d'État qui s'est passé. Et oui, c'est vrai, c'est un coup d'État, c'est anticonstitutionnel. Mais aujourd'hui, nous faisons face à des politiciens qui sapent le développement et la stabilité de l'Afrique. Donc, la CEDEAO n'a aucun droit de sanctionner illégalement le Mali, alors que ce dernier est en train, par exemple, de mener une bataille qui est vraiment très dure contre les terroristes. Donc nous avons une vision et nous avons considéré que ces sanctions étaient illégales. C'est pour cela que nous avons décidé de marcher de Dakar jusqu'à Bamako sur une distance de 1362 km en 39 jours. Mais aussi, nous faisons partie actuelle, nous faisons partie dans la géopolitique du XXIe siècle où les États africains sont davantage persécutés par les pays occidentaux. Donc si un État comme le Mali décide par exemple de prendre son destin en main, nous la jeunesse africaine, nous avons le devoir et la responsabilité de nous soutenir dans cette direction. Ok, rapidement, vous venez du Burkina Faso où vous avez pris part au prix Thomas Sankara le 4 août dernier. Ce prix consiste à décerner des prix à l'endroit des personnes qui manifestent leur patriotisme à l'endroit de leur pays. Comment se déroule cette cérémonie et pourquoi ce prix ça consiste à cultiver quoi davantage? Oui, nous adhérons par exemple à ces genres d'activités. C'est une action très noble qui a été organisée par l'un de nos camarades qui s'appelle Bara. Cette activité s'est déroulée le 4 Il est de quelle nationalité, quelle origine? Lui, c'est un Burkinabé, mais il vit en Allemagne. Donc, c'est une action très noble. C'est pour ça que nous avons jugé nécessaire de participer à cette activité. D'abord, cette activité vise d'abord à faire connaître qui est Thomas Sankara, mais aussi à promouvoir les talents des jeunes Africains, mais aussi ceux qui ont l'engagement patriotique, mais ceux aussi qui ont décidé, par exemple, d'inventer quelque chose pour aider leur pays. Pour aider leur pays. Je peux donner l'exemple aussi
de Ladji Yoro qui m'a vraiment beaucoup touché. Qui est Ladji Yoro? Ladji Yoro, c'était un volontaire de défense de la patrie burkinabé. Oui. Lui, c'était un commerçant. C'était un commerçant. Il a pris son propre argent, il a acheté des armes, il a formé des jeunes burkinabés pour qu'ils se battent contre les terroristes, parce que leur village subissait beaucoup d'attaques terroristes. Donc ça, c'est une action très noble. Donc il a reçu un prix, voulez-vous dire cela? Oui, il a reçu un prix à titre posthume. Il est décédé? Il est décédé, oui. Les circonstances, d'après les informations que j'ai reçues, il a été tué lors d'une attaque terroriste. Il faut savoir que Ladji Yoro était vulnérable par rapport aux balles. Donc il y a une information. Il était invulnérable? Oui. Par rapport aux balles? Par rapport aux balles. Donc il y a une information qui circule que lors de cette attaque, ils ont reçu des gaz lacrymogènes. Donc ils ne pouvaient pas voir. Mais aussi, c'était un blindé qui l'a tué. Donc les gens soupçonnaient même l'armée française. Il y a des gens qui disent que c'est l'armée française qui est derrière ce coup, parce qu'il le dérangeait beaucoup. Et il faut noter que Ladji Yoro dirigeait même une troupe de l'armée burkinabé pour qu'il ravitaille d'autres villages aussi. Eux, ils maîtrisaient le plus cette zone. Il était le VDP le plus célèbre. Depuis jeudi soir sur les réseaux sociaux, les Burkinabés saluent la mémoire de celui qui est considéré comme un héros, un résistant de la première heure. Ancien jardinier, Soumaïla Ganamé, son nom à l'état civil, avait choisi de prendre les armes pour défendre les provinces du Loroum et du Yatinga dans le nord. Très vite, Ladji Yoro se fait remarquer par ses faits d'armes et sa capacité à mobiliser les hommes sur le terrain. Pour d'autres, en revanche, il est soupçonné d'avoir participé en 2019 et 2020 à des répressions contre les populations Peul. Plus récemment, il se fait remarquer par ses prises de parole, notamment en juin dernier lorsqu'il apparaît dans une vidéo et il fustige l'inaction des autorités, les accusant de les laisser lui et ses hommes livrés à leur triste sort. Il y a d'ailleurs quelques jours à peine, des alertes et des demandes de renfort ont été faites depuis et autour de la ville de Titao sous pression terroriste, et c'est justement dans cette zone que Ladji Yoro et 3 autres VDP ont été tués. Symboliquement, sa mort est une perte importante pour le pays. Selon l'agence d'information du Burkina, sa dépouille a été transférée ce vendredi matin par hélicoptère vers Ouagadougou. Beaucoup demandent désormais que des honneurs nationaux lui soient rendus, au même titre que les militaires tombés au front. Comment vivez-vous la situation au Niger? Nous savons que vous êtes sénégalais, mais africain, tout simplement. La situation au Niger, en tout cas, cette situation nous a vraiment surpris. On n'a jamais pensé qu'il y aurait un coup d'État pareil, quoi. Donc nous validons d'abord ce coup d'État, parce que pourquoi vous êtes des démocrates, vous validez ce coup d'État? Oui, vous avez parlé de démocratie, mais la majorité du peuple nigérien, ils ont validé ce coup d'État. Plusieurs personnes sont sorties pour soutenir les militaires. Quand les militaires ont dit qu'ils ont besoin des gens pour les enrôler au niveau des VDP. Mais au stade de Sénikoutié, plus de 35 000 personnes sont venues pour s'inscrire. Donc ça, c'est un signe. Mais aussi, nous saluons la décision du Mali et du Burkina. Pourquoi? Parce que soutenir militairement le Niger. Pourquoi? Si par exemple la CEDEAO attaque le Niger, les prochaines cibles de la CEDEAO, ce sera le Mali et le Burkina, et eux aussi, ils seront attaqués. Pas ces mêmes formes. Même CEDEAO, ils seront attaqués. Donc, ils ont l'obligation de soutenir le Niger. On n'a pas assez de temps, mais nous savons que votre président sénégalais, Macky Sall, dit pouvoir intervenir au Sénégal. Depuis le Sénégal, comment vivez cette situation? Nous savons que souvent, il y a des panafricains qui sont contre cette intervention. Oui, je pense que depuis des années, le Sénégal a toujours occupé une position de traître.
Mais ça, sans le consentement du peuple sénégalais. Oui. Parce que le peuple sénégalais, dans sa majorité, est contre cette intervention militaire. Ok. Donc, Merci, il y a une merci. manifestation qui devait se passer aujourd'hui, qui a été interdite par le Au Sénégal? Au Sénégal. C'était une manifestation à citer au peuple nigérien. Mais cette manifestation a été interdite par le gouvernement actuel. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Lamine Cissé, marcheur international Dakar Tidiou. Vous venez d'un voyage du Burkina où vous avez pris part au prix de Thomas Sankara le 4 août dernier. Merci d'avoir accepté notre invitation.